Au nom du groupe Rassemblement national et j'imagine de toute notre Assemblée, rendons hommage à Fabrice Muello et Arnaud Garcia, tués durant l'attaque de leur fourgon pénitentiaire à Incarville. Un an après, Monsieur le Ministre, où en est-on? La situation est d'autant plus alarmante. Rien n'a changé, tout a empiré. Les agents pénitentiaires sont toujours des cibles. En France, les agressions contre eux explosent. En 2024, le ministre de la Justice recensait plus de 5 000 agressions physiques contre les surveillants, soit une hausse de 20% en 5 ans. À des conditions de travail qui se dégradent, viennent s'ajouter des actes d'intimidation, de dégradation et des menaces. Voitures taguées et brûlées, tirs à la Kalachnikov, incendies et têtes mises à prix. Ces hommes et ces femmes se promènent aujourd'hui avec des cibles dans le dos. Ces faits ne sont pas des abstractions ni un sentiment d'insécurité. Ils traduisent une violence quotidienne, un climat de peur pour ceux qui incarnent l'État au cœur des établissements pénitentiaires. Dans ma circonscription à Liancourt, dans l'Oise, dans la nuit du 5 au 6 mai 2025, le domicile d'un couple de surveillants a été visé par un incendie criminel. Des bidons d'essence retrouvés et des issues bloquées. Cet acte s'apparente à une tentative d'homicide et malheureusement, ce n'est pas un acte isolé. Quelques semaines plus tôt, les voitures d'autres agents étaient aussi prises pour cible, taguées et vandalisées, comme à Mouille, également dans ma circonscription, à Amiens et ailleurs. Ce n'est plus tenable. Ces hommes et ces femmes sont abandonnés, ils vivent dans l'angoisse, contraintes justement d'installer des caméras afin de protéger leurs familles. Les interpellations contre ces 21 suspects mis en examen ne suffisent pas. Les mesures de sécurité restent que simplement des paroles. Le Rassemblement national et les agents attendent des actes concrets, renforcement des effectifs et sanctions exemplaires contre les agresseurs qui devraient écoper d'une peine d'une prison ferme systématique. Nous voulons rétablir la loi et l'ordre dans notre pays. Monsieur le ministre, il est temps d'agir. Un an après Incarville, que comptez-vous faire pour assurer la sécurité des 40 000 agents pénitentiaires français?